entrer en lui-même. Dans une autre Bible, c'est écrit, étant revenu en lui-même. Il s'est mis à réfléchir, il est entré en lui-même, il est revenu en lui-même. Bien-aimé dans le Seigneur, l'acte que ce jeune homme, nous connaissons tous ici, on parle de l'enfant prodigue, qui s'est retrouvé en difficulté. Quel genre de difficulté? Dans une pauvreté sans nom, dans une souffrance atroce. Il s'est retrouvé sans valeur, sans dignité, parce qu'il était capable d'aller manger la nourriture des cochons avec des cochons. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ça le grand problème aujourd'hui dans la vie chrétienne. Parce qu'ici on parle des enfants de Dieu. L'enfant prodigue avait un père qui l'aimait, qui avait tout, qui pouvait tout lui donner, lui procurer n'importe quoi. Mais la Bible nous dit que cet enfant s'est séparé de son père. Il est allé loin de son père. Il est allé vivre la vie du monde. Il est allé palper la méchanceté. C'est ça le grand problème, bien-aimés dans le Seigneur. Beaucoup de chrétiens vivent une vie malheureuse. Beaucoup de chrétiens mènent une vie pitoyable, dégradante. Beaucoup de chrétiens sont sans valeur parce que ils sont utilisés comme des animaux dans leur famille, dans la société. Quand vous voyez la vie que mènent les enfants de Dieu aujourd'hui, vous allez vous poser la question, est-ce que Dieu existe? Quel Dieu il prie? Bien-aimé, ce jeune homme avait un passé glorieux. Mais ce jeune homme s'est éloigné de la gloire de son père pour goûter à la vie du monde. Ce jeune homme a préféré abandonner la gloire de Dieu, la gloire de son père. Ce jeune homme a voulu suivre la voie de son cœur, marcher selon le monde. Ce jeune homme a voulu expérimenter ce que c'est le monde. Mais je vous dis d'emblée, le monde n'a rien pour toi ni pour moi. Le monde n'a rien pour toi de bon. Le monde n'a que des coups à te réserver. Ce jeune homme bien-aimé dans le Seigneur, il a préféré marcher selon les conseils des méchants
Il a préféré s'arrêter sur la voie des pécheurs. Il a préféré s'asseoir en compagnie de mon cœur. C'est là où il a trouvé son plaisir. Tant que tu trouves ton plaisir dans la voie de mon cœur, parmi les pécheurs, en suivant les conseils de ce monde, tu seras toujours malheureux. Ta vie ne sera pas une vie enviée. Tu dormiras dans la douleur. Tu te réveilleras dans la douleur. Tu ne comprendras jamais l'essence même de la vie, le pourquoi de ton existence. Parce que tu es chosifié. Satan a fait de toi moins que rien. N'importe qui peut commander sur toi. Voilà les tableaux qu'il vient de te peindre. Pour que tu comprennes ton état. Tout ce que tu entreprends ne te réussit pas. Tout ce que tu commences s'arrête en cours de chemin. Même quand un fiancé arrive, il doit partir. Même quand tu as de l'argent, ton salaire, bien aimé, tu ne sais même pas quoi en faire parce que ça disparaît. Seulement lorsque l'argent est parti, que tu te poses la question, mais j'avais de l'argent, non? Bien aimé dans le Seigneur, tu te réveilles le matin, tu ne sais même pas si le soir, tu auras à manger. Tu as peur de te réveiller parce que le jour te fait peur. À cause des difficultés qui t'attendent, tu es conscient que rien ne va marcher. Oh bien-aimé, il te reste à te résoudre à aller mendier. Un mendiant, c'est une personne qui tâtonne. Une vie de tâtonnement. Une vie sans assurance. Une vie sans bonheur. Une vie sans joie. Je peux continuer la liste. Mais si je cite tout cela, c'est pour te pousser à comprendre le début de ces versets. Pour que tu comprennes qu'il y a un moment donné de ta vie, tu dois commencer à réfléchir. Il y a un moment de la vie que tu dois entrer en toi-même. Il y a un moment de la vie que tu dois revenir en toi-même. Bien-aimé dans le Seigneur, le moment de réfléchir par soi-même, entrer en soi-même, revenir en soi-même, c'est un confinement. C'est un confinement personnel, individuel. Et c'est un moment que j'appelle un moment merveilleux pour quiconque croit en Jésus-Christ. Parce que cela, c'est une grâce. Lorsque tu trouves le temps de réfléchir et d'entrer en toi-même ou de revenir en toi-même, c'est une grâce. Parce que échapper à Satan, au monde, pour entrer en soi-même, pour revenir en soi-même, c'est pratiquement impossible pour un homme normal.
Parce qu'un homme normal qui ne connaît pas Jésus-Christ, c'est un prisonnier à vie, un esclave qui ne dépend que de son maître. Et la Bible nous dit, dans 1 Jean 3,8, celui qui pêche est du diable. Et la Bible nous dit dans 1 Jean 2, verset 15, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Nous voyons ici, dans ce passage, c'est vraiment clair. La Bible déclare que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est, verset 16, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient pas du Père, mais vient du monde. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Quiconque mène une vie de péché en tant que chrétien, quiconque mène la vie du monde, qui convoite le monde, mènera une vie pitoyable malgré ses prières, une vie bloquée malgré ses prières. Il sera à la merci de l'ennemi. Et lorsque tu es à la merci de l'ennemi, c'est lui maintenant qui te contrôle. Il y a beaucoup de contrôle dans la vie des enfants de Dieu parce qu'il donne accès au diable. Lorsque tu mènes une vie de péché, tu donnes l'accès au diable. Lorsque tu aimes le monde, on vient de lire dans 1 Jean 2, 15 à 16, tu as donné accès au diable. Et le diable va s'occuper de toi comme il s'est occupé de l'enfant prodigue. Il a fait de cet enfant prodigue sa chose. Et beaucoup de chrétiens, par eux-mêmes, ils font de leur vie des esclaves, des prisonniers de Satan. Ils font de leur vie des prisonniers de leur famille. Parce qu'ils donnent encore accès au diable au travers de leurs coutumes et des traditions. C'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Colossiens 2:8 nous dit que personne ne fasse de vous sa proie. Pas de philosophie. Pas une vaine tromperie. Pas des choses de ce monde. Et il ajoute, pas des traditions des hommes. Et non sur Christ. Lorsque tu n'as pas Christ, lorsque tu ne te bases pas sur Jésus-Christ, pour marcher dans ta vie chrétienne, tu es encore dans la tradition familiale. Tu as ouvert la porte au diable. Enfin, de faire de ta vie un cauchemar, une vie de soucis, une vie de pleurs, une vie de reculons, où tu reçois des coups le matin jusqu'au soir, sans que personne ne puisse intervenir. Bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien qui mène une vie pareille doit comprendre que l'état de confinement, c'est un temps pour réfléchir pour sa propre vie. C'est un temps où tu dois entrer en toi-même, faire la rétrospection de ta vie. C'est un temps où tu dois revenir en toi-même pour voir d'où tu viens, où tu es. C'est très important, bien-aimé. Tu dois savoir que tu as un passé glorieux. Je répète, peut-être tu ne vas pas me croire, mais c'est la vérité. Tu as un passé glorieux. Et ce passé glorieux, c'est en Christ. En Christ, tu as un passé glorieux
Et je t'assure, quand tu lis dans Éphésiens, chapitre 1er, au verset 3, la Bible déclare: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Écoute encore le verset qui suit. Verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Saints, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le beau plaisir de sa volonté. Bien-aimé, tu as un passé glorieux en Christ. Et tu as aussi un avenir glorieux en Christ. Tout dépend de ce que tu feras de ta vie aujourd'hui. Ton passé n'est pas seulement un passé malheureux. Ton présent n'est pas seulement un présent malheureux. Toi, tu as été élu. Tu as été prédestiné à mener une vie de gloire. Mais le monde t'a corrompu à travers tes ancêtres, à travers tes parents qui ont marché sans Dieu. Car la Bible déclare, dans Psaume 51, verset 7, ma mère m'a conçu dans le péché. Je suis né dans l'iniquité. Déjà du sein de nos mères, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons hérité les sangs de nos parents, parce que ce sang n'avait rien à voir avec le Dieu d'amour, le Dieu de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, en naissant, nous étions déjà prisonniers, esclaves du diable, comme le passage de Psaume 51, verset 7 vient de nous déclarer.